Hola, hola, hola tout le monde. Hola, bonjour, bonjour. Moi, c'est Delphine de Delefanga TV. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis professionnelle de la petite enfance, auxiliaire de puériculture. Je travaille en crèche et j'ai décidé de faire des vidéos sur le soutien à la parentalité pour apporter mon aide, pour apporter mes connaissances, mon savoir, mon expérience, le partager avec des parents, voilà, parce que j'ai toujours dit qu'on n'est né pas parents, mais on les devient. Et pour devenir des bons parents, on a besoin de conseils, surtout des professionnels de la petite enfance. Ils sont formés, ils sont bien placés, ils connaissent la psychologie de l'enfance et ça aide beaucoup, surtout pour les parents qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Ça doit vraiment aider, d'accord? Donc, c'est pour cela que j'ai décidé de faire des vidéos pour apporter ces soutiens. Voilà, donc là, aujourd'hui, je vais parler de... Alors, je dis, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à Delefanga TV, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur les liens s'abonner sur YouTube. Donc, il faut d'abord se connecter sur YouTube et puis cliquer sur mes vidéos si vous tombez. Et ensuite, cliquez sur s'abonner. Et là, à ce moment-là, vous serez abonné à Delefanga TV. Et si vous souhaitez recevoir des vidéos, quand je vais les poster, cliquez sur la cloche de notification. En ce moment-là, vous pourrez recevoir toutes mes vidéos en temps et en heure, d'accord, quand je vais les poster. Donc, aujourd'hui, je vais parler de la cohérence dans l'éducation de nos enfants. La cohérence dans l'éducation, c'est très important, d'accord, dans le sens où un enfant a besoin d'un cadre. Un enfant, c'est comme nous les adultes, quand on va dans une société, on va commencer un travail, la responsable va nous dire ce qu'il attend de nous, c'est qu'on doit faire. Donc, on ne va pas faire n'importe quoi, on va pas, voilà, on va respecter les cadres de son emploi, on va respecter les cadres on t'a donné, les cadres d'emploi qu'on t'a proposé, qu'on t'a donné, d'accord? C'est pareil pour l'éducation des enfants. Les enfants, ils ont besoin d'être recadrés, ils ont besoin d'un cadre, d'accord, pour bien grandir, et ces cadres doivent être respectés de ses deux parents, parce que on ne peut pas mettre des règles à la maison et il faut toujours expliquer aux enfants pourquoi vous mettez ces règles-là, d'accord? Pourquoi j'aimais ça? Il faut toujours expliquer à un enfant le comment et le pourquoi, pour qu'il comprenne pourquoi vous mettez ces règles-là, pourquoi est-ce que vous mettez ces cadres-là, les interdits et les ondits. Il faut que tout soit au clair avec votre enfant, d'accord? Parce que les enfants, c'est comme des personnes à part entière, comme vous et moi. Ils ont besoin d'explications, ils ont besoin d'être recadrés pour grandir, ok? Et très souvent, on voit souvent, il y a un quiproquo entre les deux parents. Par exemple, il y a un qui autorise, par exemple, l'enfant à la sortie, quand il s'agit des ados, par exemple, surtout quand vous avez des adolescents. Il faut faire très attention dans l'éducation, dans les cadres, parce que les enfants, ils sont tellement malins et ils jouent entre les deux, d'accord? C'est-à-dire, si un parent autorise sans le consentement de sa femme, par exemple, l'enfant, il voit que maman, elle est très sévère. Et du côté des papas, en tout cas, c'est plus facile. Et donc, du coup, l'enfant, il va se diriger du côté des papas pour demander la permission, par exemple, pour sortir à un anniversaire, pour aller en boîte de nuit, pour faire une sortie avec ses amis, d'accord? Il va demander directement à son père. Et le papa qui dit directement, oh oui, ça ne me dérange pas, il n'y a aucun souci. Et voilà, sans tenir compte de la vie de son conjoint ou de sa femme. Donc voilà, il faut voir entre les deux, parce qu'il faut que la maman soit d'accord et les papas soient d'accord. Parce que là, quand l'enfant va sortir, du coup, la maman lui demande, bah, tu vas où? L'enfant il va dire, bah, je sors, je vais aller à mon anniversaire, l'anniversaire de ma copine, ou j'ai une sortie avec mes copines. Ah bon, d'accord, je n'étais pas au courant. Bah non, j'ai demandé à papa, il m'a dit ok, donc du coup, bah, je vais y aller. Bah non, parce que du coup, ma maman, du coup, un coup, elle dit bah non, je suis pas d'accord, je n'étais pas au courant, donc tu sors pas. Les téléphones, ils sonnent toujours quand j'ai fait mes vidéos. Allô? Je suis en train de faire une vidéo, s'il te plaît, ok? Godwin, il va vous rappeler, merci. Tout le temps, désolé, tout le temps, je suis en train de faire la vidéo, c'est à ce moment-là que les téléphones sonnent, d'accord? Voilà, donc la maman, du coup, d'un coup, dit, bah,
non, tu ne sors pas parce que je n'étais pas au courant, je n'étais pas autorisée de sortir. Donc, tu ne sors pas. Et vous mettez donc un déséquilibre dans la vie de votre enfant parce qu'il ne comprend pas. Il a demandé au papa qui a dit oui. Le papa qui n'a pas consulté maman pour pouvoir s'entendre pour les oui, du coup, bah, maman, il n'est pas content. Du coup, ça crée des tensions à la maison, ce qui n'est pas bien, d'accord? Donc, mettez des règles qui sont claires, connues par vos enfants. S'ils savent que tous les samedis, vous les autorisez, comme lundi et vendredi, c'est l'école. Si vous leur autorisez de sortir samedi, il faut que tous les deux, vous soyez d'accord de l'heure de sortie et de l'heure de rentrée. Pas l'autre qui dit, moi je te dis, oh tu peux sortir, et l'autre qui n'était pas au courant, qui dit à l'enfant non ensuite. L'enfant qui a déjà reçu l'aval de son père, et ça crée, ou de sa mère, ça crée des malentendus dans l'éducation. Ce n'est pas du tout correct pour les enfants. Ils ont besoin d'être cadrés. Donc si c'est samedi, vous leur dites, voilà, après manger, 14 h, à partir de 14 h, vous sortez. Vous devez rentrer, alors je dis des bêtises, hein, 20 h, 21 h, tout le monde doit être à la maison. Ou, par exemple, vous rentrez à l'heure de déjeuner, tout le monde avant 19 h rentre à la maison pour manger ensemble. C'est des règles connues par vos enfants et ils savent que, en tout cas, on va sortir et on doit rentrer avant l'heure de dîner, d'accord, par exemple. OK? Donc, c'est très important. Là, c'est dans les cadres de quand vous avez des ados, par exemple, pour les tout petits, par exemple, les enfants qui ont 2-3 ans, qui sont encore petits, ils ont surtout, eux, vraiment, ils ont besoin d'être cadrés. Ils ont besoin que tous les deux, vous soyez cohérents. Vous soyez cohérents tous les deux papas. D'accord? Par exemple, vous avez mis 2 heures pour la télé. La télévision, en tout cas, c'est quelque chose que j'approuve pas beaucoup parce que ça aide pas nos enfants. La télé, ça omnibulise les enfants et ça permet même pas la communication avec un enfant parce que quand il est devant son écran, il regarde un dessin animé, tu n'existes plus, quoi. Tu peux beau l'appeler ou dire quelque chose, il est complètement rentré dans les dessins animés. Et faites toujours attention. Veillez toujours à regarder ce que vos enfants regardent à la télé, d'accord? Parce qu'il y a certains dessins animés qui sont pas... J'en parlerai aussi de la télévision une autre fois, ok? Il faut toujours regarder, vérifier ce que vos enfants regardent, ok? Et là, je parlais de petits enfants, de tout petits. Ils ont 2, 3 ans, 4 ans, voilà. Ils ont besoin que vous soyez cohérents. Et ils ont besoin d'être cadrés, d'accord? Par exemple... vous dites à votre enfant, vous avez délimité l'heure de regarder la télé. Par exemple, vous avez délimité le week-end, comme ils sont souvent à l'école. Par exemple, le week-end, vous avez délimité une demi-heure. Je vous dis des bêtises, hein, je ne sais pas ce que vous allez mettre en place. Je vous dis une demi-heure ou 1 heure de télé par jour. Voilà. Et à 1 heure précise, bah, votre enfant, il regarde à un moment donné. Il faut l'arrêter. Il faut lui dire, voilà, chérie, commençons à lui rappeler. Quand ça va être bientôt l'heure, tu lui dis en tout cas, mon chéri, je ne vais pas tarder à éteindre la télé, ça va être bientôt 1 heure, donc ça va être la fin. Après, tu pourras jouer à faire autre chose, proposer-lui à faire autre chose, d'accord? Je parlerai des activités bientôt, des activités à faire avec vos enfants, ok? Donc, l'enfant, il sait que dans 1 heure, je regarde la télé. Comme ils sont petits, ils n'ont pas encore la notion du temps, la notion, voilà, c'est à vous de les guider. Et, des fois, quand on est dans ce téléphone, ben voilà. On ne s'occupe pas de l'enfant qui s'est mis, vous la laissez regarder et bah, lui il prend le plaisir, quoi. Il y va, hein, il y va. Si vous regardez pas l'heure que vous êtes fixé, l'heure que vous lui avez fixée pour regarder la télé, bah, lui il va continuer, hein. Il va continuer à regarder la télé. Voilà, donc ça. Et puis si l'autre, par exemple, il regarde la télé à X temps, vous avez oublié, admettons que les papas souvent ils font souvent pas attention, admettons que vous êtes convenu 1 heure de télé. L'autre était sorti. Voilà, maman était sortie faire quelques courses. Elle a laissé l'enfant devant la télé, regarder la télé, voilà. Papa est à la maison. Et là, maman, elle revient après ses courses. Elle trouve toujours son enfant devant la télé. C'est-à-dire, elle a fait 2 heures, 2 heures et demie des courses. Et là, elle rentre, elle trouve l'enfant toujours devant la télé. Alors là, c'est pas possible, ok? Et là, le papa qui est dans son téléphone, qui est en train de parler, allô, bah oui, mais qui surveille même pas l'enfant. Alors là, ça crée vraiment des tensions. Mais comment ça se fait que tu es toujours devant la télé? Tu vois, vous voyez, là, il n'y a pas de cohérence. Il n'y a pas de cohérence. Vous avez dit à l'enfant qu'il va regarder pendant 1 heure la télé. Et là, il regarde la télé depuis plus de 2 heures.
Ce n'est pas bien. Il faut que vous parlez ensemble. Et pour parler ensemble, pour mettre cette cohérence dans l'éducation de vos enfants, il faut qu'il y ait une communication. D'accord? Il faut qu'il y ait une communication entre papa et maman. Vous devez communiquer pour l'éducation de vos enfants, pour mettre en place des règles que tous les deux vous allez respecter. Et pas l'autre dit oui, l'autre qui dit non. Et puis, voilà, il faut expliquer à l'enfant pourquoi vous mettez ces règles-là, parce que c'est une personne à part entière. Quand vous lui donnez des choses, vous lui dites des choses, il faut qu'il comprenne pourquoi vous dites ces choses-là. Vous lui expliquez bien que c'est pour lui, pour qu'il grandisse bien, pour qu'il soit un enfant qui a reçu un cadre dès le tout petit jeune âge. C'est un enfant qui est équilibré. Quand il va grandir, il sera adulte, il sera un enfant qui est posé, un enfant qui est cadré. Vous allez voir que quand il va dans un endroit, il demande toujours comment ça se passe ici, il demande toujours comment faire ici. Il ne fait pas n'importe quoi, d'accord? Il ne va pas faire au-delà de ce qu'on lui demande de faire parce que c'est dès le bas âge, il a été cadré, il sait ce que c'est la cohérence, il sait que c'est ses limites. J'avais parlé d'une vidéo déjà qui est sur ma chaîne, les parents laxistes, d'accord? Ça rentre aussi dans la cohérence de l'éducation, d'accord? Ce qui dit que vous laissez votre enfant faire ce qu'il fait là, et ce qu'il a envie de faire, ça c'est quelque chose de vraiment bannir dans l'éducation des enfants. Un enfant ne doit pas faire ce qu'il a envie de faire. Un enfant doit avoir un cadre. Et pour avoir un cadre, il doit y avoir la cohérence dans tout ce que vous avez mis en place entre papa et maman. Si tu es mère célibataire ou famille monoparentale, pareil, ce que tu as mis en place pour ton enfant, tu dois être... l'enfant n'a pas besoin de... Le cadre, ça veut tout simplement pas dire qu'il faut avoir un papa et une maman pour que l'enfant soit cadré. Non. Il y a de plus en plus de familles monoparentales. Donc, que ce soit maman ou papa seul qui élève son enfant, tu dois poser des cadres, tu dois poser des limites, les règles. Et tu dois savoir que l'enfant doit savoir que chez nous, ça se passe comme ça. C'est pour ça que j'entends souvent des personnes, il y a des personnes qui sont devenues adultes et on entend toujours dans leur langage, je n'ai pas été élevé comme ça. Je n'ai pas été élevé comme ça, je n'ai pas été éduqué comme ça. Et tu vois, il y a une certaine retenue dans ce qu'elle fait. Il y a une certaine retenue dans ce qu'il fait parce que l'enfant, la personne a grandi dans une éducation stricte ou dans une éducation où il était cadré. C'est très important pour un enfant. Tu verras tout de suite la différence des enfants qui ont été cadrés tout jeunes. Vous allez voir même dans la société, dans la vie de tous les jours, tu vois que c'est des enfants qui sont posés, équilibrés, qui demandent toujours comment ça se passe, est-ce que ça vous va, est-ce que je peux... Vous sentez tout de suite la différence d'un enfant qui n'a pas été cadré, qui croit que tout lui est permis, qui n'a aucun respect, qui fait n'importe quoi. Ça, c'est un échec pour les enfants, pour nous les parents, d'accord? C'est un échec. Ne pas réussir l'éducation de son enfant, c'est un échec. Et je pense que c'est une lutte, c'est un vœu pour tous les parents que ces enfants soient cadrés, que ces enfants aient une bonne éducation. Ça, c'est un souhait que tous les parents doivent avoir. J'espère bien que tous les parents veuillent bien que leurs enfants soient bien éduqués et vivent dans un bon cadre. Ok? Donc voilà, et il faut vraiment, c'est très important de poser des limites et des cadres dès le jeune âge, de leur expliquer pourquoi vous mettez ces cadres, pourquoi vous mettez ces limites. C'est un bien pour eux, d'accord? Donc voilà, pour aujourd'hui, voilà, si les cadres n'est pas respecté, il faut revoir qu'est-ce que vous devez faire. Mais normalement, ils doivent les respecter. D'accord? S'il faut mettre des punitions, il faut, ben voilà, l'enfant doit savoir que si tu ne respectes pas les cadres, ben il n'y aura pas ça. Ça, c'est normal, c'est comme ça, c'est pas autrement. Si tu n'es pas d'accord, je comprends, mais c'est comme ça, c'est comme ça, ok? Les cadres, certains cadres, du moment que vous avez déjà expliqué à votre enfant les comment et les pourquoi, voilà, il n'y a pas de raison que votre enfant ne vous obéisse pas. Si vous obéissez pas, c'est que le cadre n'a pas été bien fait, d'accord? Il n'y a pas de cohésion, de cohérence entre ce que vous dites et ce qu'il fait. Si vous ne suivez pas derrière les cadres que vous lui avez imposés, l'enfant fera ce qu'il veut, d'accord? Mais s'il a compris que ici, là, c'est comme ça, si je ne fais pas ça, ça ne va pas aller, il va s'impliquer, il va s'y mettre, ok? Donc voilà, j'espère que cette vidéo, ces conseils vont aider à une maman qui est peut-être seule, qui élève ses enfants seule. Et voilà, et plus encore les mamans qui élèvent seules les enfants, c'est encore plus de mettre vraiment des cadres et
de les respecter, ok? Voilà, on s'était convenu comme ça. Si par exemple, tu as des ados qui n'écoutent pas, prenez leur téléphone. Prenez le téléphone portable. Ok? Oui, parce que tu n'as pas respecté ce que je t'ai mis en place. Donc, je te confisque les téléphones. Parce qu'ils sont accro tellement à leur téléphone et je pense que ça va leur travailler. Et vous allez voir que tout de suite, il va, la prochaine fois, il va respecter. Il va dire, oh, en tout cas là, vaut mieux s'impliquer, sinon ça va mal se passer. Ok? Quand l'enfant sait déjà ça, il s'implique. Ok? Donc voilà, j'espère que ça va aider une maman. Je vous fais je vous souhaite des très belles journées. En tout cas, des gros bisous. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à Delphonga TV, ok? Et partagez autour de vous. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram avec le nom de Delphine Efonga. Et puis sur Facebook, Delphine Efonga toujours. Et je partage toujours des petites anecdotes sur mon Facebook. Et je fais aussi des lives aussi sur Facebook, d'accord? Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos. Vamos! Ciao, ciao!